En fait, les gens sur TikTok, ils veulent tous absolument me faire. Je connais ses rouages, je connais ses mécanismes. Oh, tu lui mets une énorme claque dans sa gueule. Mais je me réveille et je fais wow, oh putain. C'est la première fois que Vivi m'a dit je t'aime. Vous voyez, c'est ça la toxicité. Qui sont là, oh là là, Mel de Digama, c'est vraiment la queen du monde entier, de l'univers. Genre, hé, oh, à un moment donné, on va te demander de redescendre. Oh, ce qu'on va se mettre. Et comment ça va les amis? On va pouvoir regarder des petites vidéos ensemble aujourd'hui, on va pouvoir regarder des stories, on va pouvoir regarder des vidéos ensemble. Il y a pas mal de trucs en ce moment à faire sur les réseaux. J'ai eu des petites réponses aussi par rapport au live d'hier, donc on va avoir un beau petit live devant nous, ça va être très sympa. Tes prochains invités? Moi je sais pas encore, de toute façon il va y avoir Zatis bientôt. Zatis est malade, donc il sera là normalement en début de semaine prochaine. J'ai donné aussi à mon assistante un travail à faire, elle doit nous proposer 3 idées de chroniques qu'elle pourrait faire sur mon stream avec nous en live. Bien sûr, je vous laisserai donner votre avis sur la chronique que vous préférez. Et chaque semaine, elle préparera sa chronique. Sa connerie, je vais dire. À mon avis, les deux peuvent s'apparenter au vu du profil du personnage. En tout cas, on a bien rigolé avec mon assistante aujourd'hui. J'ai des nouvelles de Maïsan aussi. J'ai des nouvelles d'Antoine Goretti. J'ai beaucoup de choses pour ce soir. Hâte de débrief sur le forceur Goretti. Alors, par rapport à Goretti, donc, première chose, moi, j'ai beau chercher, hein, je ne trouve pas l'extrait. Je vais pas me tartiner un goddamn épisode entier de l'enfer, de leur saloperie de trucs insupportables à regarder, là. Parce qu'on est vraiment... J'ai vu quelques images, alors là, vraiment, waouh, c'est lourd de lourd, cette émission. C'est genre, on a vraiment pris des teubés atrophiés, hein. Golinval réacte sur YouTube à Goretti. Notre grand romantique, Antoine. C'est que Emma soit la bouteille et que je lui fasse péter le bouchon. Oula, ah oui, d'accord, ok, c'est les, on est retour à Goretti réel en fait. The real Goretti, le Goretti qu'on n'a pas vu dans les TikTok féministes. Même. Vas-y, laisse-nous écouter. Oh. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que... Bah moi j'aimerais surtout dormir avec toi. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. J'ai compris. C'est le Goretti à l'ancienne. C'est le Goretti un peu lourd, quoi. Ah là là. Merde. Il s'est révélé. C'est la drague d'un lourdeau. C'est un peu nul, c'est un peu pitoyable. C'est un tuche. C'est le bolos, quoi. De là à dire problématique, genre c'est pas grave non plus ce qu'il fait. C'est juste le dragueur relou pas drôle qui va se prendre un bâche, en fait. Tout simplement, qui va se prendre un bâche. C'est gênant. Maintenant, voilà, la meuf, qu'est-ce qui va se passer? Elle va juste se barrer et puis voilà. Mais, attention, je pense que dans ce ramassis de gens qu'il y a là-dedans, même avec ces techniques de drague, à tout moment, il peut pécho. Et ça, c'est grave aussi, hein, attention. Faut savoir que Goretti, c'est pas un grand séducteur. C'est pas le mec qui a le plus de succès avec les meufs au monde. C'est pas étonnant, parce que là, on comprend pourquoi. Ah, le voilà, il pécho. C'est passé combien de temps entre les deux bisous là? Genre, je sais pas, 2 minutes 37, genre, pas plus, pas moins. Oh là là, il est on fire le gars. Il est on fire. En fait, Goretti, c'est un gars qui arrive très bien à faire attention à son image dans des vidéos montées. Mais vous voyez un peu la différence entre le poète romantique de l'amour qu'il y a sur son Insta et ça. Maintenant, attention, pour le défendre un petit peu, je veux dire, il trouve les femmes qui sont réceptives à ce genre de rentre-dedans un petit peu beauf et naze, voilà, et il arrive quand même à pécho, et il fait rien de grave. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que lui, il m'a répondu. Je lui ai envoyé un message vocal. Aujourd'hui, je lui ai dit... Écoute, je t'avoue que je reçois pas mal de messages dans mon stream me disant que tu t'es problématique dans une émission, etc. Alors lui, il m'a répondu instantanément et il m'a dit « Problématique, c'est des énormes abus. En fait, les gens sur TikTok, ils veulent tous absolument me faire. Depuis qu'il m'est arrivé mon bad buzz, tout le monde veut me faire, tout le monde veut me terminer. Il faut pas exagérer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir garder un petit peu d'objectivité. Il est pas en train de faire des trucs graves là. Là, il est en train d'être juste un lourd
d'autres. Et apparemment, il semble que cette technique de drague plaise à certains, en tout cas à certaines. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, faut se calmer. C'est de la drague de lourdeur, mais ça reste gentil. Donc là, moi, pour le coup, je suis plus là pour, en tout cas sur ce truc-là, plutôt le défendre, je vous avoue. Darko a dit qu'il aime pas ce que tu fais, t'en penses quoi? Ça, Darko, il me l'a déjà dit, hein, il est pas client de mon travail aujourd'hui. Genre, c'est vrai que tout ce qui est télé-réalité, actualité, etc. Darko, c'est pas un client de ça. Darko, c'est un fan de YouTube. C'est un accro à YouTube et qui a toujours eu un contenu qui lui est propre, qui est très YouTube, qui est très lissé aussi, où on essaye de pas faire de vagues, etc. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Moi, j'aime bien réagir à l'actu. J'aime bien l'actu des réseaux sociaux. Parfois, elle commence à me tendre aujourd'hui. Elle commence à me tendre parce que je la trouve souvent un peu agressive. Mais ça va. Mais voilà, moi, je suis pas non plus client des vidéos de Darko. Je le suis pas non plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé une vidéo de Darko. Mais ça change rien à ce que je pense de Darko et à quel point je respecte son travail et à quel point je l'aime. Donc voilà, je suis pas du tout vexé par le fait que Darko ait dit qu'il n'était pas fan de mon contenu. C'est la vérité, je le sais. Ça n'impacte pas du tout notre relation. On enchaîne. Prochain sujet. Mel et Gio. Vous voulez qu'on passe à Mel et Gio ou à Maisan? Allez, on part sur un sondage. Mel et Gio ou Maisan? Donc c'est Maisan qui commence, hein, les amis. C'est Maisan qui commence. Donc j'ai envoyé un message à Maisan hier. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi, t'es en embrouille avec Maisan depuis le Nouvel An où j'ai Mathias qui m'a montré une vidéo de Emin avec 3 meufs dans une bagnole en train de fêter son Nouvel An, certainement d'aller en soirée ou je sais pas. Je l'ai mis dans mon canal en faisant une blague sur le fait que Emin il se faisait bien plaisir avec plein de meufs à Dubaï pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent. Et connaissant la jalousie de Maisan, je savais que ça pouvait un peu la piquer. Je pensais pas que ça pouvait nuire de manière durable à notre amitié, ok? Il s'avère que Maisan l'a plutôt mal pris et qui avait répondu dans mon canal à ce moment-là, Bastos, t'es vraiment l'ami que tu penses être, nanana, et qu'elle ait quitté le canal. À ce moment-là, moi, j'ai streamé et qu'est-ce que j'ai streamé? J'ai dit, c'est un peu fort de sortir la carte de l'amitié quand il y a un petit truc où t'es vexé, alors que quand moi j'ai eu besoin de soutien, ça m'a pas vraiment soutenu, et quand tu passes à Paris et que t'aurais l'occasion de me shooter un petit message pour aller prendre un café ou quoi, c'est un peu facile de sortir la carte de l'amitié, excuse-moi, mais si c'est ça, on n'est pas amis, voilà. Et Maisan, en partant de là, s'est énervé sur le fait que j'ai dit ça. Du coup, hier, j'ai envoyé un message à Maisan, je suis embêté parce que moi, Maisan, c'est une des personnes voilà, que j'estime le plus dans ce milieu, une des rares personnes que j'estime, non quand même pas, non pas trop loin, avec qui j'aimerais beaucoup passer plus de temps, mais j'ai l'impression que voilà, parfois s'en fout un peu. Alors moi je force pas un forceur, voilà, tu t'en fous, c'est pas grave. Mais derrière, tu peux pas me sortir la carte de l'amitié, tu vois. Toujours est-il que je ne veux pas être en embrouille avec Maisan puisque Maisan est une meuf que j'adore. Donc du coup hier je lui ai envoyé un message et je lui ai dit écoute, je suis un peu dégoûté, je suis désolé de la maladresse que j'ai pu avoir sur ma blague, etc. Je suis désolé, je voulais pas te blesser, je voulais pas te faire du mal, je regrette, machin, etc. Et voilà, j'ai pas non plus fait quelque chose d'hyper grave. Et du coup là, elle m'a répondu. Et elle m'a répondu que l'histoire de la story, à la limite, elle s'en foutait. C'est le fait que après, j'ai parlé de l'histoire de ne pas être amis qui l'a fait chier. Oui, mais alors là, Maisan, quand même, si tu remontes dans mon canal, c'est quand même à ce moment-là que tu sors de mon canal et que tu m'unfollow. Donc, me dire maintenant que ça, tu t'en fous et que ce qui t'a fait chier, c'est la réaction à ta réaction, c'est un peu facile, c'est un peu manipulation. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, je la connais, Maisan. Je connais ses rouages, je connais ses mécanismes. Je sais comment elle fait. En tout cas, ce qui est cool, c'est que du coup, on a pu s'expliquer et c'est pardonné. Voilà, c'est pardonné avec Maisan. On n'est plus en froid. J'espère que tout va repartir comme en 40. Et elle m'a dit la prochaine fois qu'elle passe à Paris, elle aimerait beaucoup aller prendre un petit thé avec moi. Donc, tout est bien qui finit bien. Voilà une blague pour laquelle on ne me tiendra pas rigueur plus longtemps.
Mais voilà comment ça s'est passé. T'as vu que Cassandra et Simon se sont unfollow et ont supprimé leurs photos ensemble? Non, ils ont supprimé leurs photos ensemble. Waouh. Mais alors que ça parle de bébé, quoi. Ils avaient l'air très heureux tous les deux en Laponie. Ouais, il n'y a plus de photos ensemble. Est-ce qu'il la suit encore? Non, il la suit plus. C'est pas du buzz, hein. Je pense que ces gens sont hyper premier degré. Et justement, je pense que quand ils s'embrouillent, ils s'unfollow, quoi. C'est comme ça. En fait, je me demande ce qui se passe quand t'as un enfant, quoi. Tu fais un enfant, après tu vas faire quoi quand tu t'embrouilles? Tu vois ce que je veux dire? En fait, vraiment, c'est dans l'instant, ils ont envie d'avoir un enfant et puis l'instant d'après, ils ont envie de se séparer. Et genre, un retour à Dixia Simon. Non, calmez-vous. D'ailleurs, Simon Ferro, il a fait des stories par rapport à ce dont on parlait hier, la rupture. Si vous voulez, on peut regarder ça. Donc déjà, il faut savoir que moi, ça fait plusieurs mois, donc depuis le début de l'hiver, que je suis pas très bien parce que j'avais peur, je redoutais un petit peu cette période par rapport au travail. Donc comme vous le savez ou ceux qui le savent pas, je suis paysagiste et j'ai décidé de tout quitter pour venir habiter ici avec Adixia parce que je pense qu'une relation à distance, ça aurait pas fonctionné. Et malheureusement, il se trouve que moi, la situation professionnelle ici, elle est pas bonne du tout. Et donc en deuxième temps, avec ce qui s'est passé dernièrement, moi, ça m'a créé un blocage. Voilà, mon cœur il s'est fermé, mes sentiments ils sont inexistants. Je sais plus quoi penser de tout ça. Pour ceux qui savent pas, il a malheureusement perdu son papa, le pauvre. Et j'ai besoin d'être seul, de me retrouver. Donc ça vient vraiment de lui, hein. Il semble que ça vienne vraiment de lui. En tout cas, c'est hyper compréhensible. C'est hyper compréhensible de sa part, hein. C'est hyper classique dans ce genre de situation. Le décès d'un être extrêmement cher comme le papa, je veux dire, ça peut tout changer. Tout simplement, ça peut tout changer. Et si ça se trouve, il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. Force à lui, en tout cas. Je veux même pas imaginer ce que ça peut faire. Ouais, je sais que Adixia s'est exprimée sur Aja. Je sais que elle était à moitié en pleurs, elle disait qu'elle comprenait pas, etc. Genre moi, perso, j'avais envie de dire, mais genre peut-être juste que tout simplement c'est trop tard en fait, c'est trop tard. Non, mais je pense qu'il veut pas qu'elle vienne dans le sud. Tu dis nananer, moi mon mec a son père qui décède, tu descends, tu viens le soutenir, tu lui donnes du cœur. Et il veut pas. Je pense que c'est trop tard, je pense. Et je pense qu'elle veut essayer de le faire. Moi, j'ai pas eu la perte d'un être cher ou quoi, mais je sais pas si vous vous rappelez, c'est un choc émotionnel qui m'a fait réaliser que je me gâchais la vie pour Vivi. C'est un vrai choc émotionnel qui m'a permis de sortir de cette relation. J'ai vécu une expérience de respiration holotropique qui est un type de méditation, mais il y a quand même quelque chose de chimique qui se passe dans le corps et j'avais vécu un choc émotionnel, un vrai choc émotionnel. Ça m'a foutu une claque et en fait, vous savez, c'est comme quand quelqu'un est en train d'avoir une crise de panique dans une situation critique. Voilà, quand quelqu'un a une crise de panique dans la vie, on le pose, on lui fait respirer, etc. Mais dans une situation critique, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui panique. Et ce qui se passe, c'est on fait tu lui mets une énorme claque dans sa gueule. J'attends avec impatience le jour où je verrai quelqu'un avoir ça. Parce que tu peux pas te permettre, si la personne panique dans une situation critique, une situation dangereuse où la vie de personnes sont en danger, elle peut mettre en péril la sécurité de gens autour d'elle. Donc tu mets une grosse baffe dans sa gueule. Et c'est ça, en fait. Moi, genre avec ce choc émotionnel, j'ai pris une grosse baffe dans ma gueule. Et en fait, alors que ça n'avait rien à voir, on m'a pas parlé de ça, machin, etc. Mais je me réveille et je fais wow, je suis en train de me gâcher la vie, je suis en train de me faire du mal pour juste un autre être sur Terre. Alors que j'ai tellement de raisons d'être heureux, j'ai tellement de raisons de vivre, j'ai tellement de raisons de croquer la vie à pleines dents et je souris plus parce qu'il y a une personne, attention, hein, je dis pas que c'est de sa faute, mais une personne qui est pas compatible avec moi, qui a commencé à me bouffer de l'intérieur, qui a commencé à me rendre malheureux. Et là, en fait, ça m'a mis une claque. En fait, comme si j'étais dans une longue crise de panique de ma relation de merde qui me rongeait. Genre, je n'étais plus jamais heureux. Je n'étais plus jamais dans l'instant. Je n'étais plus jamais dans l'instant. Je ne profitais plus de mes amis. Je ne vivais rien à 100%. Et en fait, ce choc émotionnel, à la manière d'une grosse baffe dans une crise de panique, me fait ouvrir les yeux et me fait me dire, oh putain, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens que j'aime, qui pour beaucoup sont les mêmes. J'ai une vie de malade, j'ai des passions, j'ai la vie parfaite et il y a un espèce de putain de fantôme qui me hante. Juste un autre être humain qui
partie malgré elle, hein. Je pense pas que ce soit un être humain qui veuille vraiment me faire du mal, mais j'ai un autre être humain qui a commencé à me ronger de l'intérieur et qui fait que toutes ces choses-là qui sont importantes n'ont plus aucune importance et genre et je suis malheureux, je suis triste. Et bah ce jour-là, pris mon van, je suis rentré à Paris en train, j'ai pris mon van à Paris, j'ai fait 8 heures de van, je suis descendu, j'ai fait hello, je prends mes affaires, je me casse. Bam, bam, bam. C'est la première fois que Vivi m'a dit je t'aime quand je me suis barré. Quand j'étais dans mon van, genre en pleurs, elle est venue dans mon van, elle m'a dit je t'aime. Vous voyez? C'est ça la toxicité. Et à partir de ce moment-là, ça c'est le moment où vraiment, pour moi, il y a eu une vraie rupture. Et après, on s'est revus. Mais quand on se revoyait, on se disait non, on n'est pas ensemble. Tu veux pas appeler Simon Castaldi? Il est si drôle en live. Si vous voulez, je peux essayer de l'appeler. Je suis en live, Simon, est-ce que je peux t'appeler? Tu as pris combien de temps à oublier Vivi? Alors, oublier, je veux dire, je l'ai pas oublié, Vivi. Mais en fait, on s'est quitté. Le moment où on s'est quitté, voilà, où j'ai eu le choc émotionnel. Je n'aurais pas revu Vivi, je pense, si j'avais pas confiance en le fait que je sois plus blessable. Et je pense que j'ai fait un petit abus de confiance. Je pense que je l'avais pas encore complètement oublié. Et après, en fait, c'est vraiment quand Nicolo s'est mis avec que là, ça m'a laissé vraiment le temps. Et du coup, moi, après Nicolo, Vivi, c'était juste de l'amusement. Il y avait plus de sentiments, voilà, tout simplement. Vivi et moi, on a, comme elle l'a dit dans ses vidéos, on a toujours eu une alchimie physique sans précédent. De ce côté-là, nous deux, on avait vraiment une communion quasiment du jamais vu, quoi. Et du coup, quand on s'est revu après Nicolo, moi, j'étais plus touchable pour savoir un peu ce qui t'arrive. On a vu que tu avais supprimé toutes les photos avec Cassandra, etc. Tu veux dire vite fait ce qui se passe, si ça va bien, prendre de tes nouvelles, en gros. Ouais, bah écoute, il y a des changements de plan dans ma vie actuellement. Période assez compliquée sur plein de niveaux, donc je me suis rapproché de mon frère et de ma belle-sœur pour me rapprocher de mon neveu, de ma famille, c'est ce qui est essentiel pour moi, et on s'est associé avec mon frère sur son agence. Les plans ont changé, mais en tout cas ça va, je me retourne sur moi, j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, bisous frérot, je t'embrasse. Ok, et ben écoute, profites-en si t'as besoin de prendre du recul, t'as raison, profites-en. En tout cas, je te fais des bisous, à la prochaine. Non, il est plus avec Cassandra, et apparemment il change un peu de travail, et puis il se met dans un peut-être un peu plus sain, c'est pas, j'ai pas envie de vexer qui que ce soit, mais ouais. Il y a pas un dossier avec Nekfeu aussi? Alors oui, mais on enchaîne d'abord sur Mélanie Dedigama et Giovanni. Alors Giovanni est parti à Dubaï voir Mélanie Dedigama, et Mélanie Dedigama a mis dans sa story apparemment un pied de Giovanni. Alors, je vais commencer par dire un truc, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mélanie, elle a toujours mis un point d'honneur à dire ne vous occupez pas de ma vie sentimentale, c'est ma vie sentimentale, ça ne regarde personne, je suis pas comme toutes les autres, je jette pas ma vie personnelle en pâture, non. Mais ça fait quand même 2 fois, et avec Julien Bert et avec Giovanni, que ça fait des stories où on voit juste un pied, où on machin, où on fait des trucs pour essayer juste d'attirer un petit peu l'attention, qu'on se pose la question, etc. À un moment donné, il va falloir arrêter l'hypocrisie avec nous, ok? Genre, on sait très bien ce que tu fais. Que tu sois avec lui ou pas avec lui, on sait très bien ce que tu fais. T'es en train de faire du buzz comme tout le monde. Alors juste, ne méprise pas ça, et arrête de faire la meuf au-dessus du reste du monde, parce que vraiment ça, sa spécialité, c'est vraiment de se sentir complètement intouchable et au-dessus de tout le reste. Personne n'a le droit de parler, de me poser la question de avec qui je suis en couple ou pas. Oui, enfin t'es pas obligé de faire des stories où tu mets un pied de quelqu'un, où tu fais avec Julien Bert où t'avais ouvert un mime pour faire la suite du bisou, etc. Genre, à un moment donné, faut arrêter les violons, voilà. Moi, parfois, j'aime bien quand même faire un petit peu tomber le masque, parce que il y en a quand même des tonnes qui sont là. Oh là là, Mel Dedigama, c'est vraiment la queen du monde entier, de l'univers. Waouh, qu'est-ce qu'elle est stylée, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est vraiment la boss. Nanana. Et elle, du coup, elle se sent pousser des ailes, et avec les productions, genre si elle a pas un traitement, il faut absolument que juste ça soit au-dessus du traitement de tout le monde, genre vraiment. Et si elle a pas un traitement au-dessus du traitement de tout le monde, c'est scandale généralisé, ok? À un moment donné, ça va. Arrête de nous prendre pour des buses, ok? Tu fais exactement le même travail que tous les autres, tu fais exactement de la télé comme tous les autres, tu fais exactement du buzz comme tous les autres, avec tes relations amoureuses, ou ce que tu as envie de nous faire croire qui sont des relations amoureuses. Mais on va te demander de chiller, d'accord? On va te demander de redescendre. T'es juste une meuf de télé-réalité, comme les autres. Stop. Tu fais caca comme tout le monde. Ça prend vraiment pour je sais pas quoi, celle-là, hein. Bon, maintenant, deuxième sujet. Vous êtes d'accord avec
avec moi que ça fait vachement penser à Julien Bert part à Dubaï il y a 2 ans. Vrai ou faux? Non, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Non, 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 je mets juste son pied, je montre pas vraiment qu'il est là. C'est mon... Bah si c'est ton ami, pourquoi tu montres pas qu'il est vraiment là? Genre, mais tu me donnes juste un petit indice. Pourquoi tu distilles comme ça? Hein? Pourquoi tu prends les gens pour des cons? Ça tease, ça minaude. Ah, ça va. Alors, on s'en fout en vrai. Genre, moi, perso, je m'en fous que ce soit ton mec ou pas. Mais c'est juste la manière de faire, en fait. La manière de faire, tout en faisant la sainte nitouche. Et en tout cas, s'ils sont ensemble, on leur souhaite tout le meilleur. Chambé, kiffez, trop bien pour vous. C'est bizarre. Genre, t'es tout le temps en train de tout partager. Parfois, tu teases pas. Et puis ça, tu le dis pas parce que t'attends les apprentis ou je sais pas quoi. Ou tu vois ce que je veux dire? Genre, arrêtez, flemme. Ok, passons. Nekfeu. Donc, il a été accusé par sa femme de violence psychologique, possessivité intense, etc. Genre, de se comporter comme un peu un psychopathe, quoi, avec elle. Il a publié un communiqué à ce moment-là que tout le monde a jugé lui donner à lui raison. Voilà. Tout le monde s'est dit, bon, bah, il a raison, la meuf est une folle, machin, etc. Et il y a eu un nouveau rebondissement dans cette histoire, puisque je crois qu'il y a eu des messages qui ont été publiés. Il y a eu des messages qui ont été publiés où, finalement, la situation n'est pas si claire que ça en faveur de Nekfeu. Voilà. Et il semblerait que le gars ait eu des propos, une manière de lui parler à elle qui soit très autoritaire, agressif, parfois insultante. Bon, en tout cas, ça fait pas de lui coupable d'atrocité non plus, mais il y a une manière de parler qui est plus très cohérente avec sa lettre où lui était tout blanc et elle était folle. Parce que vraiment dans sa lettre, elle était folle et lui était tout blanc. Voilà. Vraiment, à ce moment-là, tout le monde avait dit « Ah bon, bah voilà, dossier fini, la meuf est tarée et Nekfeu a raison. » Bon là, il semble que Nekfeu, il n'ait pas un comportement non plus complètement irréprochable, tout simplement. Maintenant, on ne sait pas tout dans cette histoire. On a l'impression que c'est de toute façon un couple hyper toxique, hyper dysfonctionnel, jalousie semblant pas mal maladive du côté de Nekfeu. Et moi, une fois de plus, ça m'étonne pas. Je trouve que ça sent ça. Je suis quand même content que ce genre de truc se voit. Parce qu'on a tendance quand même à aller vite à donner... Je trouve qu'on a été trop vite à lui donner raison après son communiqué. Alors que, je veux dire, ces messages, ils montrent quand même que... Enfin, je veux dire, c'est pas la manière dont tu t'adresses à un autre être humain. Et si t'es jaloux, maladif à ce point, c'est que t'as un problème dans ta putain de tête, quoi. À vouloir forcer l'autre absolument, à bloquer des gens, etc. Fais pas ça, c'est tout. Genre, tu le possèdes pas, l'autre. T'avais pas un truc à dire sur Preston? Ah si, on termine là-dessus. On termine sur Aurélie Preston. J'ai une personne qui m'a envoyé des messages. Alors attention, hein, ça reste à prendre avec des pincettes, mais cette personne sait à quelle église appartient Aurélie Preston. Et cette personne en faisait partie. Je peux vous dire le nom. Je sais pas si elle en a parlé, Aurélie Preston. École biblique River Bible Institut France. Il y aurait à la tête de cette organisation un homme d'origine nigérienne. Alors tout ça, je sais pas si c'est vrai, etc. Mais en tout cas, cette dame me dit qu'elle en faisait partie et qu'on serait sur un espèce de profiteur d'âme en perdition, quoi. Qui serait un espèce de pervers narcissique qui profiterait de gens en détresse. Mais la personne me parle de, au nom de la foi, une église qui manipulerait des gens faibles d'esprit pour leurs propres intérêts et, entre autres, à terme, financier. Donc la personne m'alerte sur une situation de laquelle elle aurait réussi à s'échapper. Et je trouve que sa version est assez cohérente avec la vibe que projette Aurélie Preston dans les interviews. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on a une vibe de je ne comprends pas que la plupart des gens dans les commentaires fassent « Waouh, c'est trop bien, elle est sortie de la merde, elle a l'air trop bien, elle a l'air trop en forme, je suis trop contente pour elle.
elle, elle a enfin trouvé la voie, machin et tout. Mais vous êtes des teubés, ma parole. Ça se voit que la meuf, elle est complètement illuminée, slash, on a l'impression qu'elle est folle. Genre, elle est comme ça, elle répète des trucs, on a l'impression qu'elle est lobotomisée. Faut arrêter d'être bête, quoi. Mais voilà, moi, je n'avais ressenti que de l'inquiétude pour elle, de l'inquiétude devant une emprise potentielle. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, os qu'on va se mettre.